Les candidats rivaux dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo voulaient que leur dernier jour de campagne soit un succès, mais il s'est terminé dans la violence. Plusieurs partisans du leader d'opposition Étienne Tshisekedi ont été blessés dans cet affrontement avec les forces de sécurité à l'extérieur du principal aéroport. Ils tirent sur les gens, juste comme ça. Kabila ne mérite pas. Nous avons été avec lui pendant 11 ans. Et nous en avons mal. Kabila nous tire. Nous demandons de démissionner dans l'immédiat. Il ne mérite pas de diriger la RDC. Le président Joseph Kabila devrait normalement être réélu ce lundi, mais il ne bénéficie pas ici dans la capitale d'un très grand soutien. Le dernier jour de campagne, durant lequel les deux hommes devaient tenir leur dernier meeting, a tourné à la mascarade. D'abord, l'avion du leader de l'opposition est détourné vers un autre aéroport. Étienne Tshisekedi accuse le président Kabila. Le Rwandais se permet de fermer l'espace aérien congolais. Vous vous rendez compte? C'est un candidat comme moi. Lui, il peut circuler partout. D'ailleurs, partout, je ne sais pas si vous êtes au courant, il me poursuit partout. Puis les autorités ont annulé les meetings et la police a bloqué le convoi de Tshisekedi pendant 7 heures pour des raisons de sécurité. Alors que les habitants de la République démocratique du Congo se rendent aux urnes, ils sont peu nombreux à croire à un processus pacifique et transparent. La plupart du temps, la violence avant une élection est un signe avant-coureur d'une situation d'insécurité. Dès le début de l'après-midi, les colonnes de militants des partis politiques et autres structures de l'Union sacrée de la nation au Katanga ont convergé vers le stade de Lubumbashi Sport dans la cité Gécamine. D'autres ont carrément préféré escorter le cortège de leur coordonnateur et gouverneur de province Jacques Blakatoué de la route Kipushi jusqu'au lieu de la rencontre dans une ambiance plus que festive. Gagnant le stade de la Gécamine noire de monde, la foule a bravé la pluie pour témoigner son attachement à son leader et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à ces dernières, aux membres et cadres des partis politiques, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des membres du cabinet du gouverneur, le coordonnateur de l'Union sacrée et gouverneur du Haut-Katanga a demandé une minute de silence en mémoire de l'ancien coordonnateur, Feu Gabriel Kungwa Kumwanza. Jacques Ablakato invitera tout le monde à privilégier le vivre ensemble, l'unité et la paix derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, gage du développement du Haut-Katanga. L'Union sacrée, cette vision du chef de l'État qui place le peuple congolais au centre de toute action. Sur le plan social, Jacques Aboula a promis de résoudre le problème de l'électricité à Matipicha et à réhabiliter l'avenue Kinshasa dans un bref délai. Le message, il y a unité, il y a Batoto, il y a Katanga. Tunapenda unité derrière le chef de l'État. Tunapenda Félix Tshisekedi a gagné ma élection 2023 à partir ya kaji ile tutafanya mwetu Katanga. Aussitôt l'adresse terminée, le gouverneur sera escorté de la même manière qu'à son arrivée par une marée humaine jusqu'au gouvernorat. Une procession d'une foule scandant des chants à la gloire de l'Union sacrée de la nation et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.